Merci bien de m'inviter ici chez vous. Merci, monsieur le directeur général. Merci des journalistes qui êtes venus ici pour cet entretien. Je suis là maintenant depuis à peu près 6 mois. Tout ce que je veux dire pour me présenter, c'est que, bon, vous avez mon nom. Je m'appelle Tulina Bonsalama Mushingi. Je suis le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique, accrédité auprès du Sénégal, mais aussi de la Guinée-Bissau. Avant de venir ici, j'étais ambassadeur des États-Unis. Je représentais notre pays au Burkina Faso. Et avant ça, j'étais à Washington, auprès de notre ministère des Affaires étrangères. Mais la biographie comme telle, vous l'avez sur le site, vous pouvez lire vous-même. Et avant ça, plusieurs autres missions, que ce soit à l'étranger, que ce soit au pays. Bon, appeler nouvelle vision, ça serait un peu trop dire. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est que nous avons 3 priorités principales pour notre politique africaine. Nous avons d'un côté la prospérité partagée, rendre les États-Unis d'Amérique, les Américains plus prospères, parce que je suis américain, mais cette prospérité ne nie pas la prospérité d'autres pays. Et pour arriver là, on a besoin d'autres pays. Mais ça, c'est une priorité. Deuxième priorité, c'est la sécurité de nos citoyens, la sécurité des Américains, la sécurité des États-Unis d'Amérique. Et pour arriver là, nous avons besoin de partenaires, comme le Sénégal. Mais je vais faire le pont bientôt. Troisième priorité, c'est la bonne gouvernance qui chapeaute les 2 priorités. On ne peut pas atteindre cette sécurité, on ne peut pas atteindre cette prospérité sans avoir une bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, quand nous définissons la bonne gouvernance pour nous, tout le monde pense aux partis politiques, pense au gouvernement, pense... Non, nous parlons de la bonne gouvernance, la redevabilité, la bonne gérance de biens publics. Au-delà des élections, et que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans les écoles, l'éducation, que ce soit dans le gouvernement, la bonne gouvernance fait de sens. Tous les élus doivent être redevables, doivent rendre compte de ce qu'ils ont fait pendant leur mandat. Nous sommes de passage. Si vous êtes élu pendant 5 ans, les prochains 5 ans, à la fin des 5 ans, il faut montrer quand même ce que vous avez fait. Et les électeurs doivent avoir le pouvoir de décider, d'apprécier, vous réélire ou choisir quelqu'un d'autre pour continuer. Donc, quand nous définissons les 3 priorités, la sécurité, la prospérité partagée, la bonne gouvernance, pour y arriver, nous avons besoin de partenaires. Et nous sommes très contents d'avoir un partenaire fiable comme le Sénégal. Donc, quand nous disons un plan Sénégal émergent, quand nous parlons de développement inclusif, quand nous parlons d'électrification rurale, quand nous parlons de CMU, la couverture maladie universelle, quand nous parlons de PNDL, le Programme national de développement local, quand nous parlons de PUDC, tous ces programmes-là sont faits pour entrer dans votre feuille de route pour arriver à rendre compte à la population. Donc, si le Sénégal est prospère, ça aide les États-Unis d'Amérique. Ça aide d'autres pays aussi. Mais moi, je suis en train de parler des États-Unis d'Amérique pour aujourd'hui. Mais vous avez beaucoup d'autres partenaires. Je vous donne un exemple. Pourquoi quelqu'un peut me poser la question, pourquoi vous investissez dans la chaîne de valeur des cashew nuts, de noix d'acajou? Cette année, pour les 3 prochaines années, nous allons investir à peu près 22 milliards de francs CFA dans la chaîne de valeur de noix d'acajou dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau.
Si vous êtes au milieu de Kansas, vous me dites, mais pourquoi vous dépensez tous ces millions, ces milliards là-bas en Afrique de l'Ouest? Moi, je vais leur dire, si le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau produisent beaucoup de noix d'acajou, s'ils exportent beaucoup de noix d'acajou aux États-Unis, il faudrait qu'il y ait des gens qui vont être employés pour la chaîne de valeur, vendre, transporter, etc., etc. Et peut-être les prix vont baisser. Et peut-être l'Américain peut garder un peu de son argent dans la poche. Mais on va donner des emplois aux gens parce que vous exportez beaucoup. De l'autre côté, ici, vous voyez tous ces cellulaires-là, je ne sais pas si c'est iPhone ou non. Où est l'iPhone? Si nous voulons vendre ces iPhones au Sénégal, il y a 14 millions, 15 millions de Sénégalais. S'ils ne sont pas prospères, ils ne vont pas acheter ces iPhones. S'ils sont prospères, ça nous aide parce que vous allez acheter ces iPhones. Et si je peux vendre 1000 iPhones, ça aide l'économie des États-Unis aussi. Donc, j'ai besoin du Sénégal, j'ai besoin de Sénégalais avec un niveau de vie prospère pour pouvoir vendre l'iPhone. Mais l'inverse aussi. Donc, tout ce que je veux montrer par ces exemples, c'est que ça va dans les deux sens. C'est que nous insistons sur prospérité partagée ou encore une fois, un partenariat gagnant-gagnant. Il y a quelque chose pour vous, il y a quelque chose pour nous. C'est ça qu'on appelle partenariat. Je peux vous dire clairement, il n'y a pas de contradiction. Si vous avez suivi notre président à Davos, en Suisse, il a dit clairement, America first doesn't mean America alone. America first ne veut pas dire Amérique seule. Je disais à mes collègues sénégalais, j'espère, j'ose espérer, que votre ambassadeur à Washington, quand il parle du Sénégal, qu'il dit Sénégal first. Parce que pourquoi l'envoyer là-bas? S'il va là-bas pour représenter les États-Unis, ça ne vaut pas la peine de l'envoyer à Washington. Donc, chacun de nous, vous avez un représentant à New York, vous avez un représentant à Washington. Nous espérons qu'eux aussi, leur job number one, c'est le Sénégal et les Sénégalais. Donc, quand nous disons America First, nous parlons de l'Amérique. Bien sûr, nous représentons les intérêts et les citoyens américains. Donc, mais ça, ce n'est pas exclusion de partenaires. Nous savons et nous sommes convaincus que pour nous, pour réussir, nous avons besoin de partenaires comme le Sénégal. Oui, Excellence, je pense que l'entretien a été très fructueux. On va finir juste par une question, c'est-à-dire la nouvelle Amérique et sa place dans le monde. Et cette crainte d'isolement des États-Unis, donc que certains spécialistes de la prospective et donc des relations internationales craignent, est-ce que ça a raison d'être? Est-ce que en plus les questions d'environnement, ça m'intéresse, je suis environnementaliste, il y a des problématiques environnementales majeures qui se posent à notre pays, le problème des changements climatiques, les questions d'érosion qui sévissent au niveau du nord du pays à Saint-Louis. Vous avez parlé de la santé, du secteur de l'éducation, mais la question de l'environnement aussi, il y avait un dynamisme de la coopération américaine. Est-ce que quand même c'est toujours pris en charge? Voilà, donc c'est autour de ces questions-là qu'on pourrait clore cette entretien. Voilà, donc voilà. En termes de prospective, peut-on craindre un isolement des États-Unis à travers les positions de Washington? Bon, je dirais que, comme je disais, nous sommes là à long terme. Nous sommes là depuis les années 60, nous sommes là à long terme. Nous allons continuer à travailler avec des partenaires fiables comme le Sénégal pour identifier des points d'intérêt, pour identifier des valeurs communes, des valeurs comme le colère, les valeurs comme le kersa, les valeurs comme la teranga,
Ça, ce sont des valeurs indiscutables que nous partageons. Donc, avec un partenaire comme le Sénégal, nous allons identifier, discuter le point où peut-être nous ne sommes pas d'accord et voir où est-ce que nous pouvons nous rencontrer. Donc, au niveau du leadership, point de convergence, au niveau du leadership des États-Unis d'Amérique, nous allons continuer à jouer ce rôle de leadership. On n'est pas en retrait, on ne va pas, nous allons prendre nos responsabilités et jouer notre partition dans le monde. Ce que nous sommes en train, les questions qu'on est en train de poser actuellement, ce sont des questions valables que vous tous, que nous tous, nous devrions poser. Quand vous regardez une organisation comme l'OTAN, qui existe depuis sa création, vous regardez une organisation comme les Nations Unies, alors il est normal qu'on pose des questions sur d'éventuelles réformes. Parce que quand l'organisation a été créée, il y avait une philosophie. Le monde a évolué, le monde a changé. Donc il faut, dans le contexte actuel, qu'est-ce que nous, comme humanité, qu'est-ce que nous allons faire? Quand nous disons un pays comme la Syrie et tout ce qui se passe là-bas, vous dites la communauté internationale. Mais c'est qui? C'est qui la communauté internationale? Vous regardez un pays comme la Guinée-Bissau, leur politique, l'impasse dans le côté politique. Vous voulez, ok, la CEDEAO, l'ECOWAS, la CEDEAO peut aider. La communauté internationale, c'est qui? C'est quoi? Donc, toutes ces questions-là, c'est dans ce contexte-là que notre gouvernement est en train de poser des questions et de s'assurer, comme chaque pays a une voix aux Nations Unies, de s'assurer que chaque pays joue sa partition. Et je crois, vous conviendrez avec moi que ça c'est normal dans une relation. Donc, certains pays un peu plus que d'autres, parce qu'ils ont un peu plus de moyens, mais ça ne veut pas dire que les pays ne doivent rien faire. Donc, nous sommes en train de pousser cet angle-là, que chaque pays, pour l'humanité en général, que chaque pays joue sa partition. Voilà. Au niveau du côté environnement, nous sommes toujours là. L'environnement, c'est une question très, très, très importante parce qu'il n'y a pas de frontières dans l'air. L'air que nous respirons, c'est notre air à nous tous. L'océan touche les États-Unis, touche le Sénégal. Donc, toutes ces questions-là, nous allons continuer à être impliqués et à travailler avec d'autres pays du monde. Merci. Maintenant, on vous laisse le dernier mot, Excellence. Bon, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui et merci pour vos questions. Je vais conclure par dire que nous, les États-Unis d'Amérique, nous sommes très fiers de notre partenariat avec le Sénégal. Vous avez beaucoup d'amis, vous avez beaucoup d'autres partenaires, mais nous pensons que nous sommes en train de jouer notre rôle ici et nous espérons que quand vous regardez autour du monde, vous voulez un ami, vous avez cette question, vous voulez poser cette question à un ami, nous espérons que vous allez nous inviter à table aussi pour discuter de vos questions. Et nous avons, comme je le disais, un tas de programmes à l'ambassade des États-Unis qu'on n'a pas touché aujourd'hui. Mais nous sommes impliqués dans différents domaines et nous sommes à la recherche d'un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat qui est au bénéfice, qui puisse bénéficier les Sénégalais, tous les Sénégalais et les Américains. Donc, nous allons continuer à discuter avec vous, à sillonner le pays pour identifier des points de synergie où nous pouvons travailler. Le plan Sénégal émergent, qui est une feuille de route, ce que je dis à mes collaborateurs, c'est que
Nous avons nos programmes, vous avez vos programmes. Ce que je dis à mes collaborateurs, montrez-moi comment ceci va dans le sens de ce que le pays veut faire. Parce que nous ne pouvons plus venir comme étrangers et imposer, voilà, vous allez travailler dans ça, voilà ça, faites ça, etc., etc. Nous devons regarder, étudier, décortiquer le plan Sénégal émergent qui est votre feuille de route, voir où les États-Unis ont intérêt à s'impliquer, dans quel domaine. Et si nous sommes d'accord, alors c'est là où nous allons nous impliquer. Donc ça, c'est au niveau bilatéral.